Bonjour et bienvenue à On jase Hockey Plus. Alors aujourd'hui, j'ai l'un des meilleurs marqueurs qui s'en va au midget. Il se nomme Jérémy Mainville. Alors Jérémy, avant de commencer, je voudrais savoir comment vas-tu en cette période de confinement? Bien, toi? Ça va super bien. Il n'y a personne de ma famille qui a été touché, alors ça va super bien. Alors, on va commencer. Je voudrais savoir, Jérémy, comment tu t'es senti quand tu as su que tu as été le seul joueur de hockey repêché à Drummondville dans le repêchage virtuel dans la Ligue junior majeure? Ben, je me suis senti bien, ça c'est sûr. Mais tu sais, ça laissait un petit goût amer. J'ai un frère jumeau. Lui, il n'a pas été repêché. Tu sais, les deux, on s'attendait à se faire repêcher. Lui, non. Mais tu sais, j'étais très content, mais d'un bord non plus. Ça laissait un petit goût désagréable. Ouais. Puis aussi, ton frère, j'en avais vu là, sur l'article que j'avais lu sur toi, ton frère, j'ai regardé son parcours aussi et je pense bien que, tu sais, il peut se faire repêcher aussi l'an prochain. Alors, tu sais, on ne sait jamais. Mais tu sais, il ne faut Ouais. pas baisser les bras non plus, là. Alors, tu as été réclamé en 10e ronde par les Huskies du Rouyn-Noranda. Félicitations. Si Merci. tu avais un souvenir avec ton équipe, les Bois-Francs de Drummondville, un souvenir que tu te souviens le plus qui t'a marqué, qu'est-ce que ce serait? Ben, c'est sûr, à ma première année POI, tu sais, j'étais allé au tournoi POI de Québec. On a OK? joué 2 matchs, on s'est fait éliminer. À ma deuxième année, on est retourné aussi avec le POI 3A. Puis ça a été notre année, là. On a gagné le tournoi POI de Québec. Ça, c'est sûr, ça serait le moment que je ne vais jamais oublier. Parfait. Alors, il y a plusieurs joueurs aussi, des fois, quand ils se font repêcher. Est-ce que tu as eu des attentes? Non, c'est sûr, tu sais, j'avais des attentes. J'avais parlé avec plusieurs équipes. Il y avait une équipe plus en particulier qui m'avait approché, là, les Wildcats. Tu sais, c'était plus. Je regardais les équipes plus qui m'avaient parlé, là, mais n'importe quelle équipe qui m'aurait empêché, j'aurais été très content. Oui, parfait. Et aussi, les Huskies, c'est quand même une pas pire équipe, si je ne me trompe pas, là. Ouais. Alors, je ne suis pas inquiet dans l'équipe que tu vas être. Alors, quand on t'annonce, par exemple, j'ai un exemple, là, on t'annonce au milieu de saison que tu es le meilleur marqueur, est-ce que pour toi, tu prends ça avec beaucoup d'importance? Non, c'est sûr, je change pas mon jeu. Je garde la même chose. Si ça marche, ben, je le garde. Même si ça marche pas, ben, je continue à bien faire les choses. Puis c'est sûr que ça va arriver. Des diètes, ça peut arriver souvent. Puis tu lâches pas, puis tu gardes ton jeu simple. Exactement. Il ne faut pas, comme tu dis, changer ta routine parce que c'est là que ça peut être fatal. Alors, si tu leur disais, c'est qui Jérémy Mainville, c'est quoi les qualités de Jérémy Mainville comme joueur, qu'est-ce que ce serait? Ben, moi, je suis un joueur très offensif. J'ai une très bonne vision du jeu. Je vois mes OK. coéquipiers pas mal partout sur la glace. Quand tu joues avec moi, le but, ça va être plus facile. Tu te mets, je vais te faire des passes à la palette. Je suis capable d'utiliser mon lancer aussi. Si mes coéquipiers me font des passes, je vais être capable d'utiliser mon lancer en offensive. Parfait. OK, fait que là, toi, tu es, un joueur performant, c'est bon ça. Tu fais performer, tu es comme un peu un gars qui fait performer comme un Max Pacioretty, dans le fond, si je pourrais permettre de dire, là, dans le fond. Euh, pour la prochaine saison qui s'en vient, avec qui tu joues et c'est quoi tes plans pour la saison qui arrive? L'année prochaine, c'est sûr, tu sais, je vais aller au camp Rwanda. Je pense pas faire l'équipe. Tu sais, je veux avoir un bagage d'expérience là-bas. Un camp junior, tu sais, c'est hot. Puis après ça, je vais aller jouer Midget 3 avec les cantonniers si tout ça passe bien. Ou sinon, j'espère me faire, si je me fais couper à Magog, me faire repêcher par une autre équipe Midget 3 pour aller jouer là. Ah, ben, ça serait bon. Ça serait drôle que tu sois à Charlemagne si jamais Ouais. tu te fais pogner, parce que moi, je serais l'analyste de Charlemagne. Alors, si jamais tu n'es pas avec les cantonniers, comme tu disais, ben, ça serait drôle que tu sois à Charlemagne. Alors, la question qui tue Jérémy, pardon, est-ce que tu souhaites atteindre la Ligue nationale un jour? Ça, c'est sûr, c'est mon plus grand rêve. Il faut être réaliste aussi. Il n'y a pas beaucoup de Québécois qui se rendent là. Ah, effectivement. Je vais tout mettre les efforts pour essayer de me rendre.
Mais c'est ça, là. Parfait. Alors, je voudrais savoir également, qui sont tes sources d'inspiration dans la Ligue nationale? Souvent, je peux dire Alexander Radulov parce que je trouve qu'il me ressemble comme joueur. OK. Il compétitionne toujours, il a une passion pour le hockey. C'est un joueur offensif, puis il aime la game, là. Oui. Ouais, puis c'est comme tu disais, tu sais, il fait performer beaucoup les autres joueurs. Si on peut regarder Jamie Benn, depuis que Radulov est là, je ne suis pas sûr s'ils jouent ensemble, là. Il faudrait que je vérifie ça, mais Radulov, il a une bonne saison avec les Stars aussi. Alors, si tu avais un entraîneur, depuis que tu as eu plusieurs entraîneurs, j'imagine, là, mais lequel qui t'a marqué le plus et qui, pour toi, t'a perçu que ton jeu et ton style de jeu de joueur s'est amélioré au cours des années? Ben, je pense que cette année, ça a vraiment été le coach, je pense, qui m'a le plus fait confiance, puis il m'a plus le mis à mon rôle que j'étais le meilleur dedans. Quand je pense à Alex Bourret, là, mon coach cette année, OK? il me mettait en offensive. Si je n'étais pas capable de jouer en désavantage numérique, c'est pas là qu'il me mettait. Euh, il me mettait vraiment sur l'avantage numérique, c'est moi qui envoyais toujours la place que j'étais le meilleur. Là. Puis, OK. je pense que ça a vraiment marché cette saison. J'ai eu une très bonne saison. Alors, si demain, je te dis ça, là, si demain je te donnais un choix dans la Ligue nationale, l'équipe de ton choix que tu voudrais jouer, qui ce serait? Ben, je dirais les Oilers d'Edmonton. OK? Je dirais ça parce que j'adore cette équipe-là, surtout à cause de la ville. Tu es au Canada encore. Ouais. Les joueurs aussi, les partisans. Tu sais, je pourrais dire les Canadiens aussi, mais quand tu joues à Montréal, ben, tu le sais, tu dis souvent les joueurs ont beaucoup de pression à Mhm. Montréal, là. Oh oui, il y en a de la pression, oui. Je peux te le confirmer. Parfait. Alors, pour finir la chronique en beauté, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Jérémy Mainville pour les prochaines années qui arrivent? Sur du succès, pas de blessure Ouais. dans mon cas. Puis c'est ça, là. Parfait. Alors, Jérémy Mainville, merci d'avoir accepté mon invitation et je te souhaite plusieurs succès pour ta carrière. Puis je croise les doigts pour qu'un jour je te voie à la télévision en train de jouer avec une équipe dans la Ligue nationale. Ben merci.